Hello, hello les amis. Je ne sais pas si la vidéo a démarré. Si. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, je viens de faire ma petite balade dans une forêt et en fait, j'ai eu envie de vous partager quelque chose. Quand je suis arrivée dans la forêt, donc il y avait des panneaux partout pour dire que c'était la période de la chasse. Septembre, octobre, c'est la période pour chasser sur toute l'année. Je crois que c'est que septembre et octobre. D'ailleurs, il y a encore des panneaux là. Du coup, ça m'a donné l'idée de vous faire une vidéo sur le truc de être pour ou contre. Parce que pendant des années, j'ai vraiment été contre la chasse, contre les chasseurs. Parce que, bon ben voilà, pour les animaux, j'ai jamais compris ce truc de prendre plaisir à faire ça. Et aujourd'hui, du coup, j'ai envie de vous parler du pour et du contre. Moi, aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a plein de personnes, des fois, enfin, il y a plein de personnes, il y a certaines personnes, des fois, qui me posent la question, qui me disent, Noémie, est-ce que tu es pour ou contre ça? Et je suis ni pour ni contre, en fait. Pourtant, je fonctionnais pas comme ça avant. Une petite statue de Jésus au fond, regardez. Je peux pas zoomer. Je suis ni pour ni contre les choses. Tu sais, voilà, avant, je fonctionnais comme ça, en fait. Voilà, j'étais contre la chasse, j'étais contre le pass sanitaire, contre le machin qu'on nous injecte, contre les policiers, contre toutes les lois qui ne me convenaient pas, contre la société, etc. Donc je me suis battue, entre guillemets, contre cette société pendant des années, parce que j'étais contre plein de choses. Je me suis battue et sur les réseaux sociaux, en partageant mon mécontentement, et dans la vraie vie, en allant manifester. Finalement, toutes ces années où j'étais contre toutes ces choses-là, c'est à moi que je me faisais du mal, c'est à moi que ça faisait du mal. Aujourd'hui, par exemple, vous voyez, j'ai vraiment... Enfin, quand je suis rentrée, une petite chenille qui est magnifique, je suis rentrée dans cette forêt et que j'ai vu ça, en fait, j'ai vu que j'avais vraiment évolué par rapport à ça, parce que aujourd'hui, ça ne me dérange pas. Parce que je suis dans l'acceptation. Je vous parle là au niveau de la chasse. Je suis dans l'acceptation. Alors, acceptation ne veut pas dire que je tolère, bien sûr, mais j'accepte parce que j'ai aucun contrôle sur ça. Je pense que je vais m'asseoir ici peut-être pour vous faire la vidéo. Ouais, je vais m'asseoir là. Ouais. Donc je vous disais, j'accepte parce que je n'ai aucun contrôle sur la situation. Et j'accepte parce que je ne veux plus être contre, en fait. Waouh, c'est beau. Je ne veux plus être contre quoi que ce soit parce que ça me fait du mal à moi. Je pense qu'on est tous venus expérimenter certaines choses ici. Et je pense que chacun a son expérience de vie. Et je pense que chacun vit sa vie en fonction de son éducation, de ses croyances, etc. Et si on prend l'exemple ici des chasseurs, ben voilà, ils ont eu une certaine éducation qui les a amenés à faire ce qu'ils font aujourd'hui. Et c'est comme ça. Et voilà. Et même par rapport à toutes les autres choses dont je vous parlais, donc ce fait d'être pour ou contre, je suis ni pour ni contre, je suis. Juste, je suis en fait, et je suis je m'occupe de moi, de ma vie et des choses sur lesquelles j'ai le contrôle. Et le reste, je laisse faire la vie, en fait. C'est comme ça. Je sais que ça va évoluer avec le temps, parce qu'on est vraiment en train les choses sont vraiment en train d'évoluer. On arrive vraiment dans quelque chose de merveilleux. Je le vois de jour en jour. Les choses bougent, changent et évoluent d'une vitesse incroyable. Donc je sais qu'il y aura de moins en moins de souffrance. J'ai confiance, je le sais, j'en suis convaincue. Et je sais qu'on arrive vers un monde justement où on n'aura plus besoin de se battre contre. Et, euh, et même en vous disant ça, en vous disant se battre contre, justement, on n'a pas à se battre, en fait. On ne change pas les choses en se battant contre quelque chose. Moi, c'est vrai que voilà, pendant des années, comme je vous le disais, je me suis battue contre ce système. Et rien n'a évolué dans ma vie, rien n'a changé. Et au contraire, j'étais vraiment en train de me faire du mal à moi. J'étais vraiment en souffrance par rapport à ça, parce que j'étais vraiment focus, en fait, justement, que sur le négatif, entre guillemets. Je mettais mon focus sur les choses
mauvaises, les choses moches, les gens méchants. J'étais vraiment focus que sur ça. Donc mon regard ne voyait que ça et finalement moi je me sentais mal. Et aujourd'hui j'ai vraiment changé tout ça. Euh, J'arrive à voir, alors de un, je vois autre chose. Quand je regarde la vie, je vois que le positif en fait. Et c'est comme ça justement que je crée que du positif dans ma vie. Et par rapport au truc de voilà, vouloir se battre contre les choses, etc., moi je vis ma vie aujourd'hui et je sais qu'en étant moi en fait et en ayant arrêté justement de vouloir changer les choses en me battant, je sais que juste en étant moi et en étant dans ce que je suis en train de faire aujourd'hui, pour les personnes qui me connaissent, vous savez que je partage beaucoup sur Instagram, sur YouTube. Et je sais que ça change vraiment les consciences des gens. Et je sais que ma parole est transformatrice. Je sais que ma vie transforme les gens. La façon dont j'en parle sur les réseaux sociaux, ce que je fais, je sais que ça aide énormément de personnes. Et moi-même j'évolue parce que voilà, je fais ma vie. Je n'attends pas qu'elle me tombe du ciel, cette vie de rêve, cette vie dont je rêve. J'entends des petits bruits. Je ne vais pas manifester. C'est vrai que j'ai passé mon temps avant à aller tout le temps manifester contre plein de choses qui me déplaisaient. Aujourd'hui, je ne manifeste pas. J'incarne en fait ce que je veux voir, le changement que je veux voir demain. Je l'incarne aujourd'hui en fait. Tu sais, il n'y a pas longtemps, à la rentrée en septembre, là on est fin septembre au moment où je vous fais cette vidéo, il y a eu plein de manifestations pour aller manifester. Je crois que ça avait un rapport avec l'IEF, l'instruction en famille. Parce que moi, j'ai sorti mon plus grand de l'école il y a 4 ans. Et Adam, je l'avais sorti au tout début de l'année, je l'ai sorti du système scolaire. Et finalement, il est dans une école depuis jeudi dernier, mais c'est une école démocratique. Et il y a des personnes qui m'ont contacté sur Instagram et qui me disaient: oui, Noémie, comment ça se fait que tu viens pas manifester et tout, c'est pour les enfants, pour les aider, parce que pour eux, ça va pas à l'école. Ils sont obligés de faire ci, de faire ça, on est de moins en moins libre, etc. Ben, j'ai pas voulu aller manifester parce que j'ai incarné finalement ce que je voulais plus voir pour mes enfants. Et ce que j'aimerais ne plus voir aussi pour tous les enfants du monde. Mais j'ai sorti mon enfant de l'école. Les règles dans cette école ne me plaisent pas, je sors mon enfant de l'école. Je ne vais pas essayer d'aller me battre, crier dans la rue, essayer de faire pitié au gouvernement, aidez-nous, on veut changer les choses, etc. Parce que c'est pas comme ça qu'on change les choses. C'est pas comme ça qu'on change les choses. Et surtout que tout est déjà écrit. Chez eux, je parle, tout est écrit, ils savent exactement ce qu'ils font. Et c'est pas en allant crier dans la rue qu'ils vont se dire ah, attends, je vois qu'ils sont pas contents, donc finalement la loi qu'on a votée, on va la retirer finalement. Ça se passe pas comme ça, donc on ne peut pas changer les choses. Les choses, on les change juste nous, en incarnant le changement qu'on veut voir. Moi aujourd'hui, pendant des années, ma valeur principale c'est la liberté. Pendant des années, toute ma vie, je me suis battue pour pouvoir être libre, parce que je me suis jamais sentie libre. Ça a été vraiment très compliqué toute ma vie. Et du coup là, ces 5 dernières années, voilà, j'allais, comme les gens le font aujourd'hui, manifester pour réclamer ma liberté. Mais on est déjà libre. On est déjà libre et quand on va manifester pour essayer de réclamer notre liberté, on est justement en train de créer ce truc de nous ne sommes pas libres parce qu'on l'est. Tu sais, c'est comme si en fait il y avait des rumeurs qui circulaient sur le fait qu'on n'allait pas être. Tu sais, parce qu'il y a plein de rumeurs qui circulent. Il y a des trucs il y a plein de gens qui croient par exemple que l'école est obligatoire. Il y a plein de gens qui croyaient. Je sais plus, il y avait plein de petites pseudo-lois qui sont passées à la rentrée et les gens y ont cru. Tu sais, ils font beaucoup de bluff aussi à la télé. Hein. Les gens y ont cru et du coup, ils sont allés réclamer pour ne pas que ces lois passent. Je me pousse pour qu'on me voit quand même. Le soleil m'éblouit. Les gens sont allés réclamer, ont commencé à aller gueuler dans les rues pour ne pas que ces lois passent, alors que ces lois n'étaient pas encore passées. Donc en fait, c'est en allant manifester, réclamer et pour que ces lois ne passent pas, en fait, on est en train de créer tout ça en fait. On est en train de créer ces lois liberticides. On a juste besoin d'être. On n'a pas besoin. Vraiment, la vie, elle est facile et c'est nous qui se la compliquons. Et je ne juge pas quand je dis ça parce que
me suis compliqué la vie toute ma vie. J'ai passé 5 années, vraiment, les 5 dernières années, de 2014, début 2014 jusqu'à 2019, à me battre. Et j'en pouvais plus, ça m'a détruit. C'est pas comme ça en fait, la vie est vraiment parfaite, la vie est merveilleuse. C'est juste que nous, on ne le voit pas parce qu'on a été formaté à voir tout le contraire, tout l'opposé. Mais je vous assure que tout est fait pour nous et tout est déjà là, on a déjà tout en fait, et il nous suffit juste d'être, ce mot être, parce qu'on est des êtres humains et non des fers humains. Juste être, comprendre qu'on est des êtres humains. Donc je suis, c'est je suis. J'ai pas besoin de je suis, je vis ma vie. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux pour mes enfants? Ok, alors je le fais. Je veux être libre? Ok, moi j'ai créé mon business, il me permet d'être libre. J'ai plus besoin de travailler. Je veux plus que mes enfants aillent à l'école. Enfin, dans une école publique, enfin même privée, les écoles qui existent aujourd'hui, je les retire. Adam, il est dans une école. Adam, c'est mon plus petit pour les personnes qui ne me connaissent pas. Adam, il est dans une école démocratique. Là, c'est son 4e jour parce qu'on est. Ouais, non, attends. Je sais même plus en fait. Bon, il a fait une semaine, un peu plus d'une semaine à l'école. Et elle est juste géniale cette école. Elle est comme j'aime. Comme son nom l'indique, école démocratique. Pour les personnes qui sont intéressées d'ailleurs par rapport à ça, je vais vous faire une vidéo pour vous en parler. Pour vous dire comment j'ai fait, comment ça s'est passé. Et pour Mehdi aussi, j'ai envie de vous expliquer comment ça s'est passé pour Mehdi. Que j'ai retiré lui carrément de l'école à l'âge de 12 ans. Et je vous expliquerai comment j'ai fait pour Adam, comment je m'organise par rapport à ma vie, moi, avec mes enfants, comment est l'école d'Adam. J'attendais quelques jours quand même parce que j'avais envie qu'il me raconte un petit peu avant de pouvoir vous partager un petit peu sur tout ça. Et du coup, je pense que je vous la ferai la semaine prochaine parce que tous les jours, il me dit un petit peu des nouvelles choses que j'apprends sur cette école. C'est juste dingue. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui en direct de cette forêt magnifique. Et là, je crois qu'il est bientôt, je sais pas quelle heure il est. Enfin, on est entre midi et 2. Je vais aller manger et ensuite je vais rentrer dans la maison qu'on a louée à la campagne. Et après, j'irai chercher Adam. Voilà. Je vous embrasse très fort. À bientôt.